Le portrait pas chinois d'une relookeuse, c'est le podcast dédié aux professionnels du conseil en images. Cette fois, occupons-nous de nos préoccupations avant celles de nos clients. C'est une émission qui parlera des femmes et des hommes qui ont choisi ce métier. Le but de ce podcast est de faire le lien entre nous, donner des éclairages pour ceux qui débutent, prendre l'expérience de ceux déjà établis, plaisanter, mais surtout parler de conseils en images, partage, réflexion, évolution. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du portrait pas chinois et cette fois d'un relooker. Je m'appelle Eugénie, je suis coach en images depuis 5 ans et formatrice en colorimétrie. Alors pour 2 épisodes, nous allons nous retrouver exceptionnellement avec 2 hommes. Oui, ça me tenait à cœur d'aborder le sujet de l'accompagnement de l'homme par l'homme, de l'homme qui accompagne l'homme et la femme et surtout d'avoir le point de vue d'un conseiller en images. Métier effectivement qui n'est qu'en général plus porté que par la femme. Et donc j'attends avec impatience que vous puissiez écouter le témoignage de Loïc. Mais avant ça, je vous lis un commentaire qui nous a été laissé sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcast par Ki Spiral. Merci pour ces partages bienveillants et solidaires, du contenu qualifié, parlant des tribulations de notre métier de coach en images, un réconfort d'entendre d'autres tranches de vie, parcours, savoir que nous avons des points communs et aussi un vivier de pistes à explorer. Merci Eugénie pour ta solarité qui s'exprime sur les ondes au-delà du son de ta voix. Eh bien, merci beaucoup Ki Spiral pour ce commentaire qui me pousse encore plus à continuer ce que je fais et à partager avec vous ces tranches de vie de conseiller en images. Merci. Bonjour Loïc, je suis vraiment contente que tu aies accepté cette invitation pour le portrait pas chinois aujourd'hui, le portrait pas chinois d'un relooker. Donc pour nous raconter un petit peu ton activité en tant que conseiller en images homme et pour les hommes et justement avoir un retour parce que c'est un métier en général qui est assez féminin et donc là je voulais vraiment donner la parole à un homme. Alors, Loïc, est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement ton parcours pro voilà, comment ça se passe? Dis-nous tout. Alors bonjour à tous et merci à Eugénie de m'avoir invité. Alors moi c'est Loïc Sagebury, j'ai 31 ans et j'habite à Lyon. Donc en fait j'ai commencé par la grande distribution. À la base je voulais partir dans la vente d'automobiles. Donc j'ai fait 6 ans de grande distribution. Après je suis parti 3 ans dans la vente de pièces automobiles. Parti dans la vente de prêt-à-porter. Donc, j'ai fait D'accord. 3 ans de prêt-à-porter. Donc, c'était toujours dans la vente. C'était quand même toi ton Ouais, objectif, même si tu passais du textile, donc du prêt-à-porter, depuis l'automobile jusqu'au prêt-à-porter, c'était quand même la vente qui t'intéressait. voilà, je suis toujours resté dans la vente, le conseil client, la proximité. Et donc, après, voilà, je suis parti dans le prêt-à-porter. Je suis toujours dans le prêt-à-porter. Et à côté, je développe mon activité de consultant en développement personnel et conseiller en images. Ok, donc tu as deux parties, une partie coach, accompagnement et conseil en images. Exactement. Et quand est-ce que t'es venue l'idée de passer à ces deux activités? Est-ce que c'était pendant que tu étais dans l'accompagnement, dans la vente? Comment t'es venue l'idée de dire il faut que j'aille un peu plus loin en fait? Alors, en fait, je me suis intéressé au développement personnel parce que je l'ai utilisé pour moi-même et j'ai trouvé que j'avais de très bons résultats pour arriver à ce qu'on veut faire. Mhm. Et donc, du coup, j'ai voulu être coach. Et entre-temps, je suis parti dans la vente de prêt-à-porter. J'avais toujours cette idée de faire coach.
Et je pensais que le conseiller en image, parce que ça m'a toujours plu, je pensais que c'était réservé à pas n'importe qui. Ah, Et qu'est-ce qui te faisait penser ça? Parce que comme tu disais, tu y pensais quand même au conseiller en images, quoi. Tu connaissais déjà le métier? non, je connaissais pas vraiment le métier. Après, je connaissais par les médias, par exemple. Et pour moi, en fait, c'était voilà, fallait vraiment, vraiment s'y connaître. Il fallait, il fallait avoir fait une carrière expressément là-dedans, dans la mode, tout ça. Mmh. Et en fait, quand j'ai voulu partir en tant que coach, je me suis dit, mais moi, c'est vrai que j'aime bien conseiller les clients, j'aime bien leur faire plaisir. Et du coup, j'ai décidé d'intégrer ce service dans mon accompagnement de coaching. D'accord, donc tu pensais que ça pouvait aller encore un peu plus loin, que l'accompagnement de coaching ne suffisait pas et vu que tu avais, cette casquette, déjà de vendeur, en prêt-à-porter, ça pouvait effectivement, aider un peu plus dans, ton accompagnement, de coach, de développement personnel. Exactement. Parce que en tant que vendeur, je suis confronté à des gens qui se dévalorisent, des hommes notamment, Mmh. qui se sentent pas forcément à l'aise avec leur corps. Du coup, quand on leur propose certaines choses qui vont les mettre en valeur, il va y avoir un blocage de leur part. D'accord. Alors moi, je trouve ça assez intéressant. Alors peut-être parce que, je suis une femme et en fait, on n'a pas forcément, même dans les médias ou parler en fait des problématiques et des complexes, des hommes et c'est vrai que, quand tu parles effectivement de ces blocages, est-ce que tu trouves que enfin, c'est même pas est-ce que tu trouves, mais, quels sont en fait les complexes que peuvent avoir, les hommes, en général? Sur leur corps, sur leur mental? Quels sont les complexes que tu as pu, voir en tout cas et accompagner, chez tes clients? Quel Alors genre de complexe? le complexe majeur, ça va être vraiment au niveau du ventre. Et du coup, ils vont mettre des choses beaucoup plus amples qui vont pas les mettre en valeur. Mmh. C'est un exemple. Et après, il y a aussi, par exemple, le pantalon slim. Ils pensent que c'est vraiment réservé à des personnes qui sont très fines, Mmh. alors que c'est pas forcément le cas. D'accord. OK. Donc effectivement, il y a quand même des complexes comme les femmes peut-être un peu moins révélés, mais, surtout au niveau du ventre et de leur morphologie en fait. Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, je suis confronté, je vais pas dire tous les jours, mais ils le disent ouvertement, quoi. Je suis trop gros, je suis pas assez bien, donc c'est vrai que en tant que conseiller, bah, forcément, on peut être affecté par ça, quoi. Mmh. Mais effectivement pour affecter, mais dans l'envie effectivement de les aider et d'aller un peu plus loin que ce que tu peux faire, en magasin. Alors, j'ai une question aussi, là-dessus. Pourquoi décider d'accompagner les hommes? Alors, parce que dans le prêt-à-porter homme, Mmh. bien que dans le magasin où je travaille, on fait femme aussi, la partie homme, c'est vraiment mon domaine de compétence. Mmh. Euh, je prends beaucoup de plaisir à les accompagner dans leur choix de costumes, par exemple, que ce soit pour tous les jours, pour des événements un peu plus spéciaux comme les mariages. Mmh. Et je prends beaucoup de plaisir à ça. Et quelle est la différence pour toi puisque tu as dit effectivement, que le magasin dans lequel tu travailles effectivement accompagne également, fait aussi du prêt-à-porter, pour femmes. Quelle est la différence pour toi d'accompagner un homme par rapport, à une femme? Alors, moi, je trouve que c'est plus facile d'accompagner un homme qu'une femme euh, parce que je les trouve un peu plus ouverts à ce qu'on va leur dire. Ouais. Les femmes vont être beaucoup plus exigeantes sur les matières, sur les formes, Mmh. sur la coupe, le rendu. Et s'il y a un petit défaut, ben, c'est vrai que
elles vont pas choisir cette pièce. Et je sens aussi quand la femme est avec l'homme pour choisir le costume ou le vêtement, ça va être qui va avoir le petit défaut. Oui, et en plus, Donc, c'est plutôt à elle que tu ouais, vas t'adresser et pas au mari qui porte le… exactement, exactement. D'accord. Et Il faut savoir séduire la femme pour. ouais, exactement. Effectivement, c'est dû, enfin oui, ses envies pour que le monsieur, en tout cas le mari, le conjoint, soit conquis. Exactement. Donc en fait, tu es en train de nous expliquer, et ce que j'ai remarqué, même si j'ai moins de clients hommes pour ma part que femmes, mais c'est vrai que les hommes sont beaucoup plus pragmatiques. Comme tu dis, ils sont Ouais, beaucoup plus exactement. ouverts aux conseils et ils l'appliquent un peu plus directement. Avec la femme, c'est un peu plus centré en profondeur, comme tu dis. Elle va faire attention à tout, elle va demander à être accompagné vraiment sur tout. Et c'est vrai que pour ça, l'homme, il est beaucoup plus pragmatique. Donc, effectivement. C'est un métier qui est encore peu répandu, en tout cas, je trouve, le métier de conseiller en développement personnel, coach en développement personnel et conseiller en image chez les hommes. Est-ce que tu remarques des a priori chez les gens quand tu leur dis que tu es coach ou tu es coach en image? Est-ce Non, comment tu trouves que ton image, comment elle est renvoyée auprès des gens, ton image de conseiller en image? Donc, effectivement, il y a des gens qui peuvent avoir des a priori peut-être sur le côté un peu frivole ou pas. Est-ce que tu as remarqué ou pas des a priori? déjà, l'homme, il fait de plus en plus attention à lui. Il prend Mhm. de plus en plus soin de lui. Et du coup, beaucoup plus ouvert à recevoir des conseils, à vraiment trouver la pièce qui va le mettre en valeur. Et du coup, l'homme est en train de changer, j'ai l'impression. Et je le trouve encore plus exigeant qu'avant. Enfin, plus exigeant qu'avant, en tout cas. Et c'est vrai que même par rapport même pas au métrosexuel, mais l'homme commence effectivement, entre guillemets, à prendre plus d'importance sur l'image, sur le regard que les gens ont sur lui, mais surtout sur son propre regard. Et donc, c'est ce que tu remarques aussi avec Exactement. tes clients qui vont vers effectivement beaucoup plus Ouais, attention, ou beaucoup. alors c'est toi qui vas les guider vers la forme, vers les couleurs, vers la matière. Ben, il y a plusieurs types de clients, hein. Il y a le client qui va savoir exactement ce qu'il veut et lui, il veut que ça soit efficace. D'accord. Et il y Je viens a, chercher un pull, je viens acheter un pull, je repars avec mon pull, c'est ça. je prends deux, trois couleurs du même modèle et voilà, basta. Et après, il y a le type de qui aime recevoir des conseils parce que il a beaucoup moins confiance en lui, il connaît beaucoup moins les associations de couleurs, Mhm. les matières, les coupes. Et c'est avec ces gens-là qu'on prend le plus de plaisir finalement. Ouais, de les conseiller parce qu'ils sont vraiment aussi à l'écoute. Exactement. Est-ce que l'homme fait attention aux tendances, aux nouvelles accessoires de mode? Est-ce que tu penses qu'il y a un revirement, enfin, dans les gens, les clients hommes qui viennent te voir, est-ce qu'ils font attention aux tendances? Qu'est-ce que porte l'homme, les tendances 2020 pour Moi, l'homme, moi les couleurs? je trouve qu'il fait de plus en plus attention aux tendances, hein. Ouais. Euh, il va me dire, bah non, ça c'est pas tendance, ça c'est pas à la mode. Il va beaucoup plus regarder les détails qu'avant, je trouve. D'accord. Ouais, effectivement, il va être un peu plus attentif et comme la femme, il va peut-être rattraper enfin, peut-être pas ce qu'on peut appeler comme un retard, mais à rattraper le fait que voilà, lui aussi va commencer à s'intéresser, comme cette nouvelle, enfin, ces tendances qui montent aussi chez les hommes, hein, des hipsters, hein, comme voilà la barbe qui est cette année, depuis l'année dernière, mise en valeur et qu'on voit franchement les hommes pouvoir effectivement s'amuser avec leur pilosité. Je trouve ça assez rigolo et vraiment de prendre un peu plus une dimension où, bah oui, je peux effectivement me valoriser avec mes atouts. Enfin, ils prennent de plus en plus compte de leurs atouts physiques. Ouais, exactement.
Depuis combien de temps tu exerces? Parce que là, effectivement, actuellement, tu es toujours vendeur et donc tu fais ces deux activités en plus, donc celui de coach en développement personnel et de conseiller en image à côté. Comment tu arrives à gérer ton temps? Bon, là, on est en Exact. confinement, mais comment Alors, tu arrives à gérer? en ce moment, j'ai beaucoup de temps, ça c'est clair. Mais à la base, je suis repassé à 20 heures pour développer à côté mon activité de conseiller en image et de consultant. D'accord. Donc, ça me laisse pas mal de temps pour développer à côté. Et Donc, j'ai commencé, ouais, excuse-moi, vas-y, tu peux continuer. et j'ai commencé depuis le début d'année. Ça fait cette année que donc tu fais vraiment ces deux activités. Est-ce que on peut lier quand même ton activité de coach, de conseiller, de consultant en développement personnel avec celui de conseiller en image? Tu le mêles ou tu sépares les deux activités, les deux prestations? Non, 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 je le mêle parce que dans mon activité, euh, on va dégrossir la chose en travaillant le look extérieur. Mhm. Et après, il va falloir travailler l'émotion intérieure. Donc, non, non, c'est vraiment lié, je pense, parce que je pense que les vêtements mettent vraiment en valeur et donnent confiance à la personne. Et donc tu conseilles, donc tu accompagnes sur le vêtement, sur la coiffure aussi? Tu accompagnes tes clients Oui. chez le barbier? Alors là, j'ai pas terminé ma formation, D'accord. mais c'est vrai que je vais être mené à accompagner pour la coiffure, la barbe, la colorimétrie Mhm. et la morphologie et tout. Et le style vestimentaire. Alors, Exactement. même si bon là c'est depuis janvier que tu mêles ces activités, pour toi, quels sont les aspects les plus difficiles du métier de conseiller en image? Est-ce que tu perçois des difficultés? Est-ce que ça sera dans l'accompagnement, dans le suivi? Quels sont les aspects les plus difficiles? Alors, quand on commence, je trouve que c'est de se faire connaître. Moi, j'ai choisi les réseaux sociaux et je m'aperçois qu'il y a une grosse concurrence, notamment avec les influenceurs qui vont mettre en valeur des produits et des marques Mhm. et, et forcément donner des conseils. Sauf que on fait pas du tout le même métier. Conseiller en image, c'est vraiment plus poussé. Oui. Euh, et en fait, les gens, ils font pas la différence entre influenceur et conseiller en image, en tout cas sur C'est tout Internet, à j'ai fait, l'impression. ouais, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait ce que après, ce que j'ai tendance ou pas à remarquer, mais on en parlera en tout cas dans cette émission. Être influenceur, conseiller en image, effectivement. Est-ce que l'influenceur nous sape un petit peu les conseils parce que souvent ça peut, il y a des conseils effectivement qui sont bien donnés, bien amenés, mais de temps en temps, c'est pas forcément la précision que nous avons, nous, en tant que professionnels de l'image, que les influenceurs peuvent avoir. Et souvent, je fais souvent l'amalgame avec cette émission qui est née il y a quelques mois de cela, qui s'appelle Beauty Match. Et c'est des influenceurs, des influenceuses qui doivent relooker des personnes qui ont des vraies problématiques. Et souvent, ça fait effectivement des catastrophes. Effectivement, influenceurs, c'est forcément avoir une certaine expérience dans la mode, sa propre mode, mais avec le conseil en image, il y a quand même un gap et souvent on a des problématiques par rapport à cela. Mais on en reparlera dans une autre thématique, un autre sujet. Mais c'est tout à fait vrai. Donc pour toi, le début, c'est commencer à prospecter, mais tes clients, en fait, ce sont les gens qui suivent les influenceurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tout ce qui est Instagram, euh, j'essaie de développer au maximum. Mhm. Et après, je vise aussi LinkedIn parce que vu que j'accompagne des hommes, des cadres ou des chefs d'entreprise, Tout à fait. et du coup, ces personnes-là sont principalement sur LinkedIn. D'accord.
Et justement, est-ce que tu as vu, enfin quand tu vu que tu commences, je sais pas si tu as fait une étude de marché ou pas, tu sais s'il y a une proportion d'hommes, assez importante dans le conseil en image dans ta région ou pas? Alors, j'avais fait forcément des recherches avant de Mmh. commencer. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément d'hommes sur Lyon, notamment, parce que c'est quand même à la base un métier réservé pour les femmes, comme tu disais tout à l'heure. Mmh. Donc, il n'y a pas une grosse concurrence. Mais après, il y a beaucoup de femmes qui accompagnent les hommes en même temps. Donc, Tout à fait. bah, ça fait partie de ma concurrence. Et justement, je rebondis par rapport à cela, justement toi qui es homme et qui accompagne les hommes, quelle est ta valeur, ajoutée dans son le petit plus? Est-ce que c'est, voilà, une offre différente, un accompagnement? Qu'est-ce que tu penses apporter, de différent, dans notre milieu? Alors moi, avant tout, c'est mon domaine d'expertise, l'expérience que j'ai pu acquérir pendant 3 ans de conseiller en vente. J'ai fait beaucoup de tenues différentes, les mariages, même les costumes de tous les jours. Et ben, j'ai amené à côtoyer un certain nombre d'hommes. Et du coup, je me mets facilement à leur place, en fait. Après, la deuxième chose, ça va être vraiment, je suis quelqu'un de très pointilleux, donc je vais regarder le moindre détail. Et je suis quelqu'un d'original, on va dire. Donc, Mmh. je vais hésiter à mettre une petite couleur qui va sortir du lot ou vraiment avoir quelque chose de différent, en fait. D'accord, et pendant effectivement et dans ton métier, enfin, tu n'as pas de code vestimentaire à proprement dit, tu essayes aussi de te démarquer, dans la vente? Ouais, j'essaie de faire quelque chose de différent, moins classique. Oui, Après, je m'adapte vraiment à la personne en face, hein. oui, Si il est pas forcément ouvert à recevoir, à changer ses habitudes, oui. bah, je vais forcément dans son sens, hein. Par rapport à cela, est-ce que tu peux définir ton propre style vestimentaire? Alors moi, je dirais que j'ai un look sport chic. Donc, je vais mettre facilement des chinos avec des blazers, Mmh. coupés avec une paire de sneakers, par Mmh. exemple. Mais j'ai aussi une touche d'original. Donc, je vais mettre facilement des couleurs un peu plus flashy. Mmh. J'essaye de vraiment jouer avec les couleurs et les motifs. Donc, ouais, je dirais que c'est une bonne touche d'originalité avec une pointe de séducteur. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont tes magasins de prédilection ou tes marques de prédilection, pour les hommes en ce moment? Ouais, alors pour les costumes, j'aime bien De Fursac, j'aime bien Burton, Sweet Supply. Mmh. Euh, Après, ça dépend vraiment du budget. J'aime bien aussi The Couples, beaucoup Mmh. plus, comment dire, beaucoup plus affirmé. Mmh. Donc vraiment, je serais capable de choisir ouais, deux, trois pièces À de chaque chaque. fois effectivement qui te plaisent, donc soit pour la qualité, soit pour la matière ou soit effectivement pour le mélange des genres. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, par rapport à cela, quelle est, ton actualité, du moment? Justement là, en confinement, comme tu disais, on a le temps, donc toi tu as le temps pour, préparer, ta communication, ta prospection aussi. Après le confinement, tu comptes faire quoi? Alors, ben, le but, ça va être vraiment de développer cette activité de conseil en images et consultant. Mmh. Donc après, je vais dissocier les deux, hein. Je peux accompagner simplement pour le conseiller en images ou simplement pour le consulting. Donc le but, ça va être d'en faire mon métier, hein. Donc Mmh. arrêter mon activité de conseiller en vente. Oui. Et après, par la suite,
ça va être d'organiser des conférences sur le développement personnel. Et en fait, quand tu parles de conférences, c'est que tu as vraiment envie de transmettre des choses et par le biais en fait d'accompagner un plus grand nombre de personnes qu'une personne à la fois dans l'accompagnement du conseil en images, par le biais des conférences. Exactement. Moi, le but en tant que consultant, c'est vraiment d'impacter le plus de personnes possible. Pour l'instant, j'accompagne les hommes, mais c'est pas dit que j'accompagne pas les femmes plus tard. Là, c'est vraiment qu'il fallait que je spécifie ma niche. Tout à fait. Et donc après, voilà, c'est pas dit que j'accompagne pas les femmes plus tard. On ne sait jamais. Mais pour l'instant, tu as soit effectivement, avec ce que tu connais, tu as soit ton expertise et ton expérience, et ton expertise, elle est sur les hommes. Donc, tout à fait. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Quel est le conseil en images, la citation, le leitmotiv que tu pourrais donner à nos auditeurs conseillers en images qui t'écoutent? Moi, je dirais, n'ayez pas peur de vous lancer. L'image, c'est pas réservé que à des pointures de la mode. Faut bien commencer par quelque part. Ouais. Et ma citation favorite, je dirais, la seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. C'est vrai, exactement. Donc le but, c'est d'effacer les doutes et de pouvoir en tout cas se lancer. C'est super. Exactement. C'est une super citation, ça. Je pense que j'essaierai de me la rappeler. C'est une super citation. Loïc, avant de clôturer, est-ce que tu peux nous dire, alors, sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où es-tu? Où est l'agence? Donc, le nom de ton agence, c'est ton nom, en fait. C'est ton nom. Alors, c'est mon nom, ouais. C'est mon nom personnel, donc Loïc Sachebury. D'accord. Et donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook. D'accord. De toute façon, ne vous inquiétez pas, si vous avez aussi envie de contacter Loïc, dans la description de cette émission, je vous laisserai tous ces liens vers ses réseaux sociaux, son site internet, si vous voulez, si vous avez envie de le contacter ou de lui poser d'autres questions. Merci beaucoup Loïc pour cette interview d'un portrait pas chinois d'un relooker. J'étais vraiment ravie de pouvoir échanger justement sur ces différences qu'il peut y avoir dans l'accompagnement homme et comment toi tu vois le métier de conseiller en images. C'était vraiment très instructif. En tout cas, merci encore d'avoir accepté. Merci. Merci à toi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle thématique. En attendant, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, partagez et surtout, laissez-nous des commentaires que je pourrai lire dans le prochain épisode. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye. Merci encore de m'avoir écouté. C'était Eugénie de l'agence Pop-up Images. Tu pourras retrouver les épisodes du PPCR sur le lien indiqué dans la description. Et si tu as aimé, fais-toi plaisir. Note, partage, donne ton avis, abonne-toi et à très vite. Ciao.